Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça me fait à chaque fois plaisir d'enregistrer, de partager avec vous mes pensées, mes astuces. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, cette chaîne existe parce que j'avais envie de partager, que nous les femmes puissions partager nos expériences, nos astuces, nos parcours de vie, les buts étant de nous aider mutuellement. Et justement aujourd'hui je voulais partager, j'avais à cœur de partager avec vous trois de mes versets préférés. J'en ai plein, j'ai vraiment beaucoup de versets, mais je vais en partager trois. Et comme vous le savez, je n'aime pas faire des vidéos très longues. On n'a pas forcément le temps de rester sur une vidéo pendant 1 heure, pendant 3/4 d'heure. Donc j'essaie de faire des vidéos courtes. En tout cas, j'essaie de raccourcir mes vidéos. Donc je vais faire un verset par vidéo pour nous permettre de suivre. J'espère de tout cœur que vraiment cette série de vidéos va vous plaire, va vous encourager, va vous fortifier dans votre chemin, dans votre parcours avec les Christ, avec Dieu, avec Jésus. Vraiment, voilà, c'est l'idée derrière cette série de vidéos. J'espère de tout cœur qu'elles vont vous plaire et qu'elles vont apporter quelque chose de plus à votre spiritualité. Bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. C'est parti pour la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du psaume 23. Psaume 23, si tu es un habitué de la Bible, tu connais forcément le psaume 23, les psaumes de David, psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa roulotte et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Quel psaume puissant. Vraiment, c'est l'un de mes versets préférés. C'est l'un de mes passages de la Bible préférés, le psaume 23. Je nous invite à prendre le temps de lire et de méditer sur ces psaumes. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, on va juste parler du premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Méditez sur ces paroles. Comment moi je comprends ça? Je comprends que la Bible me dit « Puisque l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. » L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est un passage qui devrait nous fortifier. La Bible nous dit que puisque l'Éternel est ton berger, alors tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. La Bible nous dit que nous ne manquerons de rien. La précision, tu ne manqueras de rien. La Bible ne nous dit pas, tu ne manqueras pas des choses essentielles. Tu ne manqueras pas des choses vitales. Non, la Bible nous dit, tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu as besoin, tu ne le manqueras pas. Tu ne manqueras de rien. Je porte vraiment votre attention sur les riens. À chaque fois que je lis le psaume 23, je reste toujours arrêtée sur les riens. Et aujourd'hui, je vais porter votre attention sur le rien. La Bible nous dit que nous ne manquerons de rien. Puisque nous avons fait de l'Éternel notre berger, puisque nous avons accepté de suivre Dieu, alors nous ne manquerons de rien. Rien veut dire rien. Ça, c'est la précision de la Bible. Nous ne manquerons de rien. Prends le temps de réfléchir à ça. Puisque l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et la question qu'on peut se poser à tant qu'enfant de Dieu, en ce moment où les choses deviennent de plus en plus difficiles pour plusieurs d'entre nous, on peut se dire, mais la Bible me dit que puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant, j'ai l'impression de manquer de tout. Je n'ai pas du travail. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Je n'arrive pas à avoir un mari, une femme. Je n'arrive pas à avoir une maison ou pour me loger. Je n'arrive pas à avoir l'argent pour mettre mes enfants à l'école. Je n'arrive pas à avoir même l'argent pour nourrir mes enfants. Les choses basiques de la vie, je n'arrive pas à avoir ces choses-là. On manque la santé, on n'est pas en bonne santé. Et pourtant, la Bible nous dit que nous ne manquerons de rien.
On peut se poser cette question-là. Ça fait des années que je demande telle chose à Dieu, que je demande du travail à Dieu, que je demande un mari, une femme, un enfant, que je demande, je ne sais pas ce que vous demandez à Dieu et vous n'arrivez pas à voir, vous avez l'impression que tout est bloqué. Et pourtant, la Bible me dit que je ne manquerai de rien puisque l'Éternel est mon berger. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et c'est de cela dont je veux qu'on discute aujourd'hui. J'aimerais qu'on réfléchisse sur cela. Pourquoi il nous arrive de manquer de tant de choses? Des choses importantes de la vie, on n'arrive pas à les avoir. Et pourtant, on a cette promesse de la Bible, cette promesse de la parole. Et tu peux avoir l'impression que cette parole ne se réalise pas ou alors tarde à se réaliser dans ta vie. Quand tu te regardes, tu te dis mais cette parole n'est pas réalité dans ma vie, n'est pas une réalité. Tu peux te voir, tu peux te dire, tu peux avoir cette impression de ne pas vivre réellement cette parole dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi ça se passe de cette façon? J'aimerais te dire une chose, tu as un Dieu stratège. Tu as un Dieu stratège. Comme la Bible nous dit, l'Éternel est notre berger. Si l'Éternel est ton berger, si tu as fait réellement de l'Éternel ton berger, crois en cette parole. Tu as un Dieu stratège. Même si tu ne vois pas les choses comme tu aimerais le voir, même si les choses ne se réalisent pas à la vitesse à laquelle tu aimerais que les choses se réalisent, crois à la stratégie de Dieu. Crois au timing de Dieu. Le timing de Dieu n'est pas forcément notre timing. Je sais qu'on a souvent entendu dire ça, le timing de Dieu, mais ça reste vrai, c'est la réalité. Le timing de Dieu n'est pas souvent notre timing. Et le timing de Dieu est le meilleur timing. Le timing de Dieu, c'est ce qu'il te faut. Souvent, on a un patient avec raison parce que les choses deviennent très difficiles. Mais crois au temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur temps pour toi. Le moment de Dieu, c'est les beaux moments pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, crois en la stratégie de Dieu. La seule chose, tu dois te rassurer que l'Éternel Dieu reste ton berger. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que Dieu reste ton berger? Est-ce que tu as toujours Dieu comme berger? Est-ce que tu es toujours sous la couverture de ton Dieu? Rassure-toi que Dieu reste ton berger en toutes circonstances. Et si Dieu reste ton berger, peu importe le temps que ça prend, peu importe les temps et les circonstances, la Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Peu importe ce qui se passe, les vents, le marais, les hauts et les bas, si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel reste ton berger, tu ne manqueras de rien. Peu importe ce que tu vois avec tes yeux, crois aux stratégies. Nous avons un Dieu stratège. Nous avons un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en avance. Il est pile à l'heure. Au moment où il faut, il est là. Première chose que j'ai compris quand j'ai lu, quand j'ai médité cette parole, j'ai compris que puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les mots rien, vraiment, ça veut dire que tu ne manqueras de rien, rien, rien. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Toi, tu dois juste te rassurer dans ton parcours de tous les jours et de tout le temps. Tu dois te rassurer que l'Éternel reste ton berger. C'est ça qui doit être ton travail. C'est ça qui doit nous préoccuper en tant qu'enfant de Dieu. Rassure-toi qu'il est toujours ton berger. Rassure-toi que tu n'as pas déraillé, que tu n'es pas parti ailleurs. Reste sous la protection, sous la conduite de ton Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit. Vérifie à chaque fois, est-ce que l'Éternel est toujours mon berger? Et tant que tu seras là où Dieu veut que tu sois, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Toujours dans le psaume 23, il y a un passage où la Bible nous dit « Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. »
même quand il y aura la vallée de la mort. Tu vas marcher dans la vallée de la mort. Tu vas rencontrer des moments difficiles. C'est juste une question de temps. Si tu n'y es pas encore, c'est une question de temps. Tu vas sûrement passer par là. La Bible ne nous dit pas, et même si, comme si la Bible disait que c'était une possibilité, tu pouvais ou pas marcher. Non, la Bible nous dit, et même quand. C'est quelque chose qui va arriver. Tu vas traverser les moments difficiles. Les moments difficiles sont importants dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Les moments difficiles vont arriver. Même la Bible nous rassure. Quand ces moments vont arriver, l'Éternel Dieu sera avec toi. Il te guidera, il te montrera le chemin, il te prendra par la main. C'est ça l'assurance que la Bible nous donne dans ces passages de Psaume 23. Et même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel sera avec toi. Que les moments difficiles que tu es en train de traverser ne t'amènent pas à croire que l'Éternel n'est pas avec toi. Non, non. Ça fait partie du programme. Les temps difficiles font partie du programme. Toi, rassure-toi juste que tu es sous la couverture de Dieu. Que l'Éternel Dieu reste ton berger. Ne t'égare pas, reste à ta place. Reste à ton poste. Reste là où tu dois être. Demande à Dieu la force, la grâce de rester là où il veut que tu sois. À ta place, sur ton poste. Alors, du psaume 23, j'aimerais que tu retiennes 3 choses. Il y a tellement de choses à retenir de ces passages. C'est un passage tellement puissant. C'est un psaume plein de ressources et je t'encourage à les lire, à les relire, à les méditer, à prendre du temps éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre la profondeur de ces passages. C'est un passage tellement puissant. Il y a tellement de choses à voir dans ces passages. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes 3 choses sur ce psaume. La première chose, on dit l'Éternel. C'est qui l'Éternel? De qui parle-t-on? De l'Éternel, l'Éternel Dieu. C'est le créateur du ciel et la terre. Que tu te représentes qui est ce Dieu dont on parle dans ce psaume 23. C'est qui ce Dieu dont on dit qu'il est ton berger. On n'arrive pas, c'est impossible de comprendre la grandeur de Dieu. Mais éclairé par le Saint-Esprit, j'aimerais que tu prennes le temps de méditer qui est Dieu. Comment il est grand, comment il est puissant. La Bible nous dit qu'il est le créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit qu'il tient l'univers entre ses mains. C'est de lui dont on parle. C'est lui qui est ton berger. Donc, première chose, l'Éternel. Qui est l'Éternel? Le berger dont on parle, c'est l'Éternel Dieu. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu retiennes de ces psaumes. Le deuxième point, est-ce que j'aimerais que tu retiennes de ces psaumes? Le mot berger. C'est qui prononce ces mots? C'est qui dit l'Éternel est mon berger? C'est David. David, il dit l'Éternel est mon berger. Qui est David? David, c'est un berger. C'est comme si un papa disait l'Éternel est mon papa. Il sait ce qui est un papa. C'est comme si moi, aujourd'hui, je vais dire l'Éternel est ma maman. Je sais ce que ça veut dire. Maman, quand je dis maman, je vois ce que ça représente. Je sais ce que c'est. Et quand David il dit l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. C'est David qui était prêt, en tant que berger, à donner sa vie pour protéger ses brebis. Il connaît l'amour qu'a un berger envers ses brebis. Il connaît la passion, la patience. Il connaît le dévouement. En fait, il connaît ce que ça représente d'être un berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est de tout ça dont tu veux parler. D'un berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. D'un berger qui marche devant ses brebis pour montrer le chemin, pour guider. Même quand tu lis le psaume 23, il détaille comment les bergers protègent. C'est un psaume vraiment réconfortant. Et c'est de ça dont David parle. David parle de son expérience avec Dieu. Il parle de ce qu'il sait de Dieu. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est parce qu'il sait ce que c'est un berger et il voit que l'Éternel vraiment c'est un berger. Il sait de quoi il parle. Quel est le nom que tu donnerais à Dieu? Qui est Dieu pour toi? Quelle est la représentation que tu t'es fait de Dieu? Quand David dit l'Éternel est mon berger, il sait c'est quoi un berger. Il arrive à se représenter le rôle d'un berger vis-à-vis de ses brebis. Qui est Dieu pour toi? Quelle est la représentation que tu donnerais à Dieu? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas commencer à lire l'Éternel est mon berger, dis, si c'est papa, dis l'Éternel est mon papa.
Si c'est maman, dis l'Éternel est ma maman. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon protecteur, l'Éternel est mon roc, l'Éternel est tout pour moi. Dans la Bible, souvent quand les hommes ont eu une expérience avec Dieu, ils ont donné à Dieu un nom. Quel est le nom que tu donnes à Dieu? David, il a dit mon berger parce qu'il savait. L'Éternel est notre berger. David savait le rôle du berger. Lui-même étant berger, il arrivait à savoir avec précision parce que c'est ce qu'il vivait, c'était son quotidien. Quel est ton quotidien avec Dieu? Quel est le nom que tu as envie de donner à Dieu qui correspond à ce que tu connais de Dieu? C'est ça ce que David connaissait. Moi, quand je vois ce que Dieu fait dans ma vie, connaissant l'amour d'un père, j'ai dit que l'Éternel est mon papa. Quel est le nom que tu donnes à Dieu? L'expérience que tu as avec Dieu te donnera le nom que tu vas donner à Dieu. Ça peut être ton berger, ça peut être ton ami, ça peut être ton père, ta mère, ton pourvoyeur, ton guérisseur. Donne un nom à Dieu qui correspond à l'expérience que tu as avec Dieu. David, il a dit, c'est mon berger, parce qu'il a vécu des choses qui lui ont fait dire que l'Éternel était son berger. Et le nom de Dieu peut changer selon les circonstances dans ta vie. Donne à Dieu un nom. Je t'encourage, quand tu vas prier avec ces psaumes, appelle Dieu, donne à Dieu les noms qui te parlent. Donne à Dieu le nom qui te dit quelque chose. Qui est Dieu pour toi? Donne le nom que tu veux à Dieu. David, il a dit berger parce que berger, ça parlait à David. Qui est Dieu pour toi? Deuxième chose. Troisième point, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, que j'aimerais que tu retiennes de notre échange aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. La Bible nous dit que nous ne manquerons de rien. Puisque l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La Bible insiste, parle de rien. La Bible ne nous dit pas que tu ne manqueras pas des choses vitales. La Bible ne nous dit pas que tu ne manqueras des choses essentielles. Tu ne manqueras de rien. Rien du tout, tu ne manqueras de rien. C'est ça la troisième chose que j'aimerais que tu retiennes. La Bible nous dit que nous ne manquerons de rien. Puisque nous avons fait de ces dieux notre Dieu, puisque nous avons fait de ces dieux notre roc, notre papa, notre source, nous ne manquerons de rien. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu continueras à lire, quand tu vas lire le psaume 23 en entier, tu vas voir que Dieu, ses bergers, s'occupe de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Il s'occupe totalement de toi, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Tout ce qui te concerne préoccupe ton berger. Donc c'est ça, tu ne manqueras de rien. Dieu s'occupe de ta protection, de ta provision et de ta promotion. Dieu s'occupe de tout. Cours derrière Jésus. Laisse Jésus te guider, laisse Jésus te montrer le chemin par la puissance de son esprit. Laisse-lui te guider, laisse-lui te montrer le chemin. Même dans le moment difficile, dans le moment sombre de ta vie, il est là. Même quand il ne parle pas, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur les silences de Dieu. Même quand il ne parle pas, il est avec toi. Toi, rassure-toi que tu es toujours sous la protection de Dieu. Rassure-toi qu'il tient toujours sa main. De ne jamais te séparer de lui. Ça doit être ça ta préoccupation. Le reste suivra. Le reste viendra. Sûrement, le reste viendra. Mais toi, rassure-toi de rester dans sa volonté, de suivre le chemin qu'il est en train de tracer pour toi. Les moments difficiles ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Les moments difficiles ne veulent pas dire que les plans de Dieu dans ta vie ont échoué. Pas du tout. Ça fait partie du programme. Dieu est avec toi. Dieu est stratège. Dieu sait ce qu'il fait parce que c'est notre berger, c'est notre papa, c'est notre ami, c'est notre protecteur, c'est notre pourvoyeur. Il s'occupe de notre protection, de notre provision et de notre promotion. Dieu s'occupe de tout. Voilà le premier verset que j'aime dans la Bible, le psaume 23. C'est vraiment un psaume qui me réconforte, un psaume qui me fortifie même dans le moment le plus difficile. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Il est avec toi. Il est avec toi. Même quand tu penses qu'il n'est pas là,
il est là. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira, que cette vidéo te plaira. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, ne regarde pas. Et après, non, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un like, partage cette vidéo avec une autre personne. Cette vidéo pourrait, en tout cas, je l'espère, par la grâce de Dieu, aider, fortifier, réconforter une autre personne. Ça, c'était les premiers versets. Dans la prochaine vidéo, je partagerai mon deuxième verset et dans la troisième vidéo, les troisième versets. Dans les commentaires, dites-moi vos versets préférés. Cela pourrait m'aider aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.